Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème que vous allez apprécier, comment devenir riche. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je ne suis personne pour vous dire d'investir là ou d'investir là-bas, d'acheter telle ou telle action dans la bourse. Voilà, je suis juste là pour vous partager des connaissances et des conseils que j'ai appris de grands entrepreneurs à succès. Ce n'est pas des choses dans le vent, c'est des choses qui marchent. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas parler de richesse de temps, de richesse de cœur ou encore de bonne santé. On va s'attarder uniquement sur la richesse financière. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas du vent, c'est des choses qui marchent pour les autres. C'est quelque chose que j'adapte moi-même à mon business, à ma façon d'être. Donc regardez bien cette vidéo attentivement et écoutez bien ces conseils-là. Premier point, développer de nouveaux actifs. Développer de nouveaux actifs, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour devenir riche, il faut qu'il soit producteur, créateur et non pas consommateur. C'est-à-dire qu'il doit produire sans cesse de nouveaux actifs, de nouveaux petits business qui vont pouvoir lui rapporter de plus en plus d'argent afin d'atteindre cette richesse financière. Il y a beaucoup de business à créer et le but, c'est d'en faire toujours des nouveaux. Le but principal de toute cette création de business, c'est d'avoir comme but final beaucoup plus d'argent et que votre travail, au final, travaille pour vous. Que quand vous dormez, votre business travaille pour vous. Donc le but, il est là. Et de créer toujours plein de nouveaux actifs pour créer des actifs que vous allez passer du temps à le développer et ensuite, ils travaillent pour vous et faire ainsi de suite pour développer de plus en plus de business et atteindre cette richesse financière. Prenons un exemple simple pour que vous compreniez. Imaginons un patron d'un restaurant, il n'est pas accoudé à regarder le client qui va venir payer son addition et voir l'argent rentrer dans ses caisses. Non, il est peut-être en famille, peut-être en vacances, peut-être dans un autre endroit, une autre ville, ou tout simplement en train de créer de nouveaux actifs afin d'atteindre cette richesse financière qu'il souhaite. Donc voilà, c'est un exemple simple à comprendre et c'est pour schématiser un peu ce que ça veut dire développer de nouveaux actifs. Deuxième point, constituer une richesse financière. Alors, c'est tout simple. Si vous êtes étudiant salarié, avant de tout quitter pour créer votre business, constituez-vous un fonds de sécurité. Mais qu'est-ce qu'un fonds de sécurité? En fait, si vous êtes en train de travailler pour telle ou telle entreprise et que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, créez votre business, constituez-vous en fait 6 mois ou un an de salaire en avance pour pouvoir subvenir à vos besoins de la vie quotidienne et aussi investir cet argent dans des formations et pour apprendre plus afin de développer votre business pour qu'il puisse vous rapporter plus. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir cette sécurité, ce fonds de sécurité afin de pouvoir créer son business en toute sérénité. Donc voilà, 6 mois, un an d'avance de fonds de sécurité, voilà, c'est une moyenne, c'est pas à peu près 6 mois ou un an, c'est pas précis, mais voilà, l'idée est de constituer un fonds de sécurité pour pouvoir être tranquille et développer votre business dans les meilleures conditions possibles. Troisième point, ne pas attendre le meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. On a tous l'habitude de repousser au lendemain, mais en fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire parce qu'en fait, il n'existe pas. Et de deux, vous allez regretter d'être passé à côté d'une occasion. Je parlais dans une ancienne vidéo, les conseils pour investir son argent de Tai Lopez, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et c'était important de savoir que les opportunités, on en a plein dans notre vie et que le but, c'est pas de toutes les saisir, mais de saisir quelques-unes en fait, de pas toutes les louper. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas lancé parce que vous avez encore repoussé les choses et que du coup vous n'avez plus rien fait et que votre business aujourd'hui vous voyez quelqu'un le développer alors que c'était une idée que vous avez eue il y a 2 ans, vous allez peut-être regretter de ne pas l'avoir fait. Donc apprenez de cette erreur et allez-y maintenant, lancez-vous en fait. Retenez ce mot-là qui va être le mot principal, c'est lancez-vous. Vous ne savez pas ce qui peut arriver, que vous aimez ou vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas vous constituer un avis sans avoir essayé. Donc le plus important, c'est d'essayer pour vous constituer un avis et pourquoi pas tomber dans le business, dans votre passion et pouvoir donc acquérir cette richesse financière. Parce que si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment devenir riche. Donc là, ce n'est pas des conseils, des méthodes à appliquer et le lendemain vous êtes riche. Non, c'est constituer ce mindset en fait. Et le mindset, c'est de savoir saisir les opportunités, de savoir essayer les choses afin de vous constituer un avis et ainsi savoir si c'est fait ou pas pour vous. Mais si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas avoir cet avis-là. Donc voilà, dans la vie, c'est important, on n'est jamais sûr, donc il faut essayer. Quatrième point, comment accroître sa richesse? Alors, la richesse, tout d'abord, ce n'est pas un événement, c'est pas aujourd'hui je suis riche. Mais en fait, c'est quelque chose qui se cultive en permanence. Donc, il faut savoir que tous les entrepreneurs à succès dans ce monde, je parle de grandes entreprises telles que Jeff Bezos d'Amazon ou Steve Jobs à l'époque, voilà, c'est des gens qui ont sans cesse travaillé pour conserver cette richesse. Ils l'ont fait, ils ont toujours créé, ils ont toujours innové. C'est comme ça que ça marche. Donc vous devez faire pareil, c'est des choses qui marchent. Donc toujours garder en tête qu'il faut agrandir son business. Cinquième point, être riche, c'est pas si simple. C'est dur, il faut se l'avouer. Tous ceux qui vous disent le contraire, c'est des gens qui vont vous mentir.
Bien sûr, j'exclus tous les gagnants de l'auto, les euros millions, toutes ces choses-là, parce que pour moi, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait d'efforts pour avoir cette richesse-là. Donc j'exclus ça. Mais au but, on reste toujours dans la même idée de, ok, ils vont gagner 1 million d'euros demain au loto, mais il faut qu'ils puissent savoir investir leur argent pour conserver et accroître leur richesse. Donc on garde quand même cet exemple, parce qu'on peut l'exploiter, mais j'exclus quand même ces gens-là. Ça va être dur, c'est très dur, mais la récompense est à la hauteur de vos engagements. Au début, vous allez investir du temps, de l'énergie, et petit à petit, vous allez avoir de petits revenus qui vont vous servir à investir dans des formations pour accroître vos propres revenus, et voilà, et investir dans votre vie en général pour devenir meilleur et avoir un business meilleur qui va être à l'image de votre mindset finalement. Donc voilà, gardez en tête que devenir riche, c'est dur et que si ça ne le serait pas, tout le monde le serait finalement riche. Et ben, si tout le monde est riche, le mot riche n'a plus de signification réelle. Je pense qu'on va rester sur cette phrase pour que vous la gardiez bien en tête. Sixième point, il faut se former. Je le dis dans toutes mes vidéos, les formations, c'est la base pour construire un bon business. Vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose et ne savoir rien, vous allez avoir les mauvaises méthodes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de formations, beaucoup de vidéos gratuites telles que celle-ci qui vous apprennent justement à faire tel ou tel business, comment le faire. Utilisez-les, investissez de l'argent qui va être investi et c'est des petits investissements par rapport à la rentabilité que vous allez avoir en appliquant ces méthodes-là. Donc, c'est un investissement qui est très très vite rentabilisé, un gain de temps, un gain d'énergie qui va vous permettre de créer de nouveaux business, améliorer le vôtre, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on atteint cette richesse financière. Septième point, copier les riches. Alors, le plagiat, c'est mal. Je ne suis pas en train de vous inciter à plagier. À l'école, on nous répète 50 fois, il y a des lois qui passent là-dessus. C'est pas plagier, mais de recopier ce qui marche. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un fait un site sur le thème du football et qu'il fait de l'email marketing, qu'il fait des campagnes publicitaires, ce que vous allez faire, c'est pas copier tous ces mails qu'il envoie, copier toutes ces campagnes exactement mot pour mot, image pour image. Si vous êtes dans ce domaine-là, l'idée à recopier, c'est de faire de l'email marketing, faire de la promotion, créer ces campagnes. C'est l'idée qu'il faut recopier. Après, ce qu'il y a à avoir dedans, il faut que vous l'adaptiez à vous, à ce que vous voulez faire, à votre passion et surtout à votre audience. Donc voilà, pas plagier, mais recopier ce qui marche. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait. On récupère ce qui marche, on l'améliore, pourquoi pas, ou on l'utilise à nos propres besoins pour notre audience, de notre façon, celle qu'on souhaite vraiment expliquer. Voilà. Donc ne pas plagier, mais de copier ce qui marche. Donc copier les riches parce que pour eux, ça a marché. Huitième point, vendre des formations en ligne. Les formations, c'est la base de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, moi-même, je me forme et aujourd'hui, moi-même, j'en vends parce que, en fait, ça vous permet de transmettre votre expertise. C'est ce qui marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stock. C'est un marché qui marche énormément aujourd'hui et ça a commencé depuis quelques années. Donc, c'est quelque chose qui marche bien et c'est quelque chose qui est intemporel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez créer des articles, des vidéos, des formations, donc on reste sur le thème de la formation, qui vont encore fonctionner 2, 3 et des années encore après que vous les créez. Et c'est ça que ça veut dire intemporel. Et c'est que vous devez en fait travailler de cette manière-là pour que tout votre business marche encore et qu'il puisse travailler 2, 3 ans après alors que vous en occupez pas du tout. C'est ça le principe des formations vidéo. Et c'est aussi un effet de levier parce que vous allez créer votre formation, vous allez vous filmer, vous allez faire un montage qui est très rapide. Et ensuite, une fois, et ensuite vous la vendez à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et c'est le principal atout pour votre business. Neuvième et dernier point, les deux domaines qui ont rendu riches les plus riches de ce monde. À votre avis, c'est quoi ces deux domaines? Depuis toujours, c'est devant nos yeux. Depuis la nuit des temps, c'est ce qui marche. L'entrepreneuriat et l'immobilier. Alors, vous pouvez taper classement Forbes des plus riches. Vous allez voir que tout, mais vraiment tous, on fait de l'entrepreneuriat et ou de l'immobilier. C'est ce qui marche. Entrepreneur, lancer son entreprise. Entrepreneur, ça veut dire aussi trader, apprendre à trader, vendre des formations de trading ou gagner de l'argent justement juste en tradant. Voilà, c'est ça être entrepreneur. L'immobilier, acheter des biens, les retravailler ou pas, les revendre, c'est ce qui marche aujourd'hui. Et vous pouvez faire les deux. Et si vous assimilez les deux, et c'est ce que font beaucoup, vous allez gagner encore plus vite des revenus et atteindre cette richesse financière. C'est comme ça qu'on devient riche, c'est en utilisant ce qui marche et en travaillant, c'est les deux domaines qui marchent aujourd'hui, l'entrepreneuriat et l'immobilier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et si tu es encore en train de regarder, c'est que tu es intéressé par le fait de devenir riche et je pense que à peu près tout le monde le souhaite. Euh, donc pourquoi on souhaite devenir riche? Parce qu'on souhaite répondre à ses besoins, à ses désirs. Et aujourd'hui, je t'offre l'opportunité d'appliquer ces conseils qui ont marché pour les plus grands. Je te transmets des conseils qui ont marché. Maintenant, si tu souhaites savoir comment investir cet argent-là ou comment avoir le mindset supérieur pour développer les meilleurs business possibles, tu as les deux vidéos qui se retrouvent ici. Comment investir? C'est des vidéos qui sont tirées d'articles de Monsieur Tai Lopez, un entrepreneur et investisseur à succès,
qui a des business à plus de 20 milliards de dollars. Ses conseils ont marché pour lui, la preuve, les chiffres en parlent pour lui. Je vous les transmets aujourd'hui. Vous avez juste à regarder ces vidéos, c'est totalement gratuit. N'oublie pas de mettre un j'aime à chaque vidéo, ça m'encourage à en faire de nouvelles et un meilleur contenu de qualité. N'hésite pas à me laisser en commentaire des choses qui restent floues pour toi ou que tu souhaites apporter de nouvelles choses. Laisse un commentaire, je répondrai à tout le monde. Clique ici si tu souhaites t'abonner à ma chaîne, ça prend 2 minutes et ça m'encourage vraiment, donc n'hésite pas à le faire. Et si tu veux en savoir plus, dans la description, tu as tous les liens utiles, le site web avec plein d'articles pour créer ton business pas à pas. Tu as aussi, parce que je suis généreux aujourd'hui, je vous offre mon e-book dans la description, juste à cliquer en format PDF. C'est les 7 conseils pour réussir, simple à lire, rapide à lire. N'hésitez pas à cliquer, je vous l'offre, il est gratuit. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même. Ciao.